Bonjour à vous. Ça y est, c'est parti pour notre deuxième journal là. Cap sur l'image du jour. Aujourd'hui, c'est la célébration d'ouverture, présidée par Monseigneur Ulrich. Mais avant ça, une petite répétition des chants avec Hugues Fantino. Vous avez peut-être suivi cette célébration en direct sur KTO. Que soyera Immaculada Concepción, que soyera Immaculada Concepción. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une joie pour nous tous de nous trouver devant cette grotte aujourd'hui. C'est une joie pour les pèlerins de passage, c'est une joie pour les pèlerins qui sont là quelques jours. C'est une joie pour les pèlerins du diocèse de Lille de commencer aujourd'hui leur pèlerinage étonnant en lien avec tous ceux qui, restés dans le Nord, nous suivent, nous écoutent et s'associent à notre prière par les moyens vidéo que nous connaissons tous. C'est une joie surtout de fêter, pour commencer ce pèlerinage, le Sacré-Cœur de Jésus, ce Sacré-Cœur, ce cœur qui a tant aimé le monde. Ce cœur qui aimait Bernadette nous aime aussi. Que nous soyons malades, âgés ou fatigués, que nous soyons jeunes, plutôt désorientés parce que la crise sanitaire vient de nous faire vivre, désœuvrés ou très actifs, que nous soyons parents d'enfants ou d'adolescents qui avons dû vivre plusieurs vies en même temps pendant 2 mois. La vie de père ou de mère, celle de professionnels très occupés ou déboussolés par le chômage partiel, celle d'un peu enseignant par obligation à l'égard de ses enfants. Que nous soyons prêtres, diacres ou laïcs en mission ecclésiale obligés de réorienter notre activité pastorale, que nous soyons religieux, religieuses, de vie apostolique ou de vie contemplative, sans Eucharistie pendant plus de 2 mois, que nous soyons repartis avec énergie dans la vie, maintenant, ou inquiets de devoir rejoindre les autres par crainte de la maladie, qui que nous soyons, nous entendons aujourd'hui ces 2 paroles de Jésus dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. 3 jeunes femmes, simples, ordinaires, de milieux différents, ont entendu cette parole qui les a bouleversés. Oui, Père, tu leur as révélé cette bonté immense et le fait que chaque vie, chaque personne compte à tes yeux. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd saveur, avec quoi va-t-on saler ? Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille aux yeux des hommes. Alors, ceux-ci rendront gloire à Dieu.
face de la grotte coule le Gave. Bernadette était sur l'autre rive du Gave quand Marie lui est apparue. Et quand nous poursuivons dans le sens du courant de l'eau, nous arrivons au lieu-dit des piscines, la même où des grandes cuves en pierre permettent d'accueillir les pèlerins pour qu'ils puissent s'y plonger et vivre pleinement le signe de l'eau. Par cette vidéo, le Train Rouge nous régale avec ses petits mots et ses messages écrits par l'équipe jeune. Les jeunes du Train Bleu ont fait le récit de la vie de Bernadette et également une grande fresque à Marie. Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma mère. Je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous. Lorsque je serai exposée à la tentation, je viendrai me réfugier dans votre cœur, ma bonne mère, et vous prier de ne pas me laisser périr, de m'accorder la grâce, d'être soumise et confiante dans l'épreuve, à votre exemple, de souffrir avec amour. Pour vivre ce Pélé autrement, n'hésitez pas à nous rejoindre via le site hospitalité-de-Lille-lourdes.com. Vous y trouvez quelques pépites. La pépite du jour sur le site internet, c'est qu'on retrouve l'ensemble des trains et l'ensemble des propositions qui sont faites. Mais c'est aussi la possibilité de laisser des commentaires et des intentions de prière. À nous envoyer quelques commentaires, aussi vos intentions de prière. Belle manière de les porter ici auprès de Marie, à la grotte. Alors le programme de demain. Demain, on continue sur la même lancée, 8h30. Si vous avez envie de vous lever à 8h30, voilà, prière. On est sur un chemin de prière. Et puis on va se retrouver aussi avec un moment d'adoration vers 18h. Et puis on se retrouve comme aujourd'hui, sur le journal de 20h30. Et retenez bien, demain soir, 21h, un nouveau témoignage, et un témoignage vraiment intéressant de Don Pascal Bouvit. Merci, à demain. Merci d'avoir suivi ce deuxième journal de notre Pélé autrement. Nous nous retrouvons dans quelques instants en compagnie de notre invité du jour, Marielle Devera, qui s'est laissé toucher par le message de Lourdes, et ça a transformé sa vie, vous le verrez. Rendez-vous demain, 20h30, pour une nouvelle édition de notre journal du Pélé autrement. Rejoignez-nous sur Insta, YouTube ou Facebook. À 20h30, le journal du Pélé, 21h, le live Insta, avec Christian Lille et l'Hospitalité de Lille. Continue à suivre le pèlerinage autrement à Lourdes sur le site internet hospitalité-de-Lille-lourdes.com. Allez, n'hésite pas, abonne-toi.